Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Romain Bailleul, trader professionnel et cofondateur du site letradingpourtous.com. Bienvenue dans notre salle de marché. Nous sommes d'ailleurs dans la partie scalping désormais. Je vais vous parler aujourd'hui d'Andorre, sa fiscalité, pourquoi j'y suis installé, pourquoi il y a autant de traders pour compte propre ici. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et même carrément de cliquer sur la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir une alerte à chaque fois que je publie une vidéo et donc de ne rien rater de notre contenu. Alors pourquoi je suis installé en Andorre et pourquoi il y a 80 traders pour compte propre dans cette magnifique principauté. Je vais essayer de vous expliquer les avantages d'Andorre qui est souvent méconnu. Les gens confondent souvent Andorre et le pas de la case. Pourquoi moi, pour mon business, j'y suis installé. Et je vais en profiter pour vous parler un peu de fiscalité à vous qui démarrez le trading et qui êtes certainement encore en France. Alors le premier point d'Andorre, évidemment, pourquoi il y a autant de traders, c'est évidemment d'abord le côté fiscalité. Fiscalité du trading, évidemment, dans un premier temps. Vous savez qu'à peu près en France, on est autour d'à peu près 40%, même si ça a un peu varié par rapport aux nouvelles lois. Grosso modo, un trader qui va gagner en France 100 € va devoir en donner 40 à l'État. Encore une fois, je ne fais pas l'apologie de la non-imposition. Il faut, je pense, participer à la hauteur de ses revenus aux dépenses publiques. C'est totalement normal. En France, il y a plein d'avantages qu'il n'y a pas dans les autres pays. La santé, évidemment, l'éducation, ce genre de choses. Donc, je ne suis pas en train de vous inviter à vous exiler fiscalement, bien sûr. Et j'ai toujours été très fier de payer des impôts en France. Après, c'est vrai que pour un business, pour se développer, le trading, par exemple, est quand même une discipline relativement exigeante, relativement difficile. Bien quand on a une barrière en plus de devoir faire quasiment le double en performance en France que ce qu'on doit faire en Andorre pour avoir le même niveau de revenus, ça change tout. Par exemple, quelqu'un qui estime qu'en passant 10 heures par jour sur les écrans devrait à peu près gagner 3 000 € par mois, eh bien pour dégager 3 000 € de revenus par mois en France avec le trading, il faut quasiment faire 5 à 6 000 € de plus-value. Alors qu'en Andorre, il n'y a pas d'imposition sur le trading, sauf si vous avez des obligations dans votre portefeuille, mais là on ne va pas rentrer dans les détails. Donc effectivement, ça change tout. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de traders pour compte propre. Moi, je m'étais abonné au logiciel Bloomberg, je ne sais pas si vous connaissez, qui permet, c'est ce que les pros en salle de marché utilisent, d'avoir les infos directement du marché et pouvoir anticiper un peu les mouvements. D'ailleurs, c'est un logiciel qui coûte à peu près 2000 balles par mois. Je l'ai arrêté parce que j'ai un niveau d'anglais qui n'est pas suffisant pour comprendre toutes les news. Mais c'est Bloomberg qui m'a dit « Ouais, nous on a 82, je crois que c'était exactement abonnés ici. » Donc voilà, après je me suis amusé un peu à chercher. Il y a d'ailleurs un de mes confrères qui s'appelle Benoît Rousseau, que vous connaissez peut-être, que je salue d'ailleurs au passage, mais qui est certainement ici pour notamment cette raison fiscale. Maintenant, il ne faut pas jeter la pierre. Souvent, j'ai des commentaires un peu négatifs à ce sujet-là, sur les réseaux, sur Twitter, ce genre de choses. Je pense que vous feriez exactement la même chose si vous pouviez vivre de votre trading et si effectivement il y avait une solution qui vous permettait d'éviter de donner la moitié de vos gains à l'État. Je pense que tout le monde ferait à peu près la même chose. Donc il faut arrêter, à mon sens, d'être comme ça un petit peu hypocrite avec l'aspect fiscalité. Mais il n'y a pas que. Moi, s'il n'y avait que cet aspect fiscalité, je ne serais pas venu en Andorre. Je vais vous expliquer après pourquoi je suis venu ici surtout. Mais il y a un deuxième avantage qui est extraordinaire, c'est la qualité de vie. Andorre, c'est un tout petit pays. Il n'y a que 2 entrées, c'est un pays où tout le monde se connaît, c'est un pays où il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas d'insécurité. La plupart des gens qui vont faire leurs courses laissent leur scooter allumé, tourner devant les magasins, les voitures sont ouvertes. Moi, la première fois que je suis arrivé ici en boîte de nuit, j'ai perdu mon portefeuille, il y avait 200 € dedans, j'ai été le rechercher le lendemain à la boîte de nuit, il y avait encore les 200 €. C'est vraiment un pays extrêmement tranquille et c'est vrai que pour notre métier, on a besoin d'être serein, on a besoin d'être relax. Je ne suis pas fan forcément de ski, mais on a des paysages de montagne avec des belles randonnées à faire, avec des beaux chemins, un côté nature qui est très très présent, qui est vraiment au niveau du mindset, au niveau du bien-être, c'est quand même extrêmement important. Et soyons honnêtes, ça vit un peu plus à l'espagnol qu'à la française, même si Andorre officiellement appartient aux 2 pays, parce que c'est une coprincipauté.
C'est le président français qui est premier coprince, et le deuxième coprince, c'est un évêque du côté de l'Espagne. C'est quand même beaucoup plus à l'espagnol, donc on mange plus tard, les gens sont plus cool, les gens sont plus détendus, les femmes sortent du travail, vont prendre une petite bière comme on peut le voir à l'Espagne, ce qu'on ne verrait pas en France. Vous ne verrez jamais de femmes un peu business dans des PMU par exemple. Les gens sont plus ouverts, sont plus sympathiques. Enfin, j'ai toujours kiffé moi l'Espagne pour ça, pour le côté chaleureux, et voilà, ça c'est vraiment un super mode de vie. Et après, dernier point qui me plaît énormément, même si je vous avoue que ça se voit un peu moins en ce moment, c'est le côté installation sportive. Ici, c'est vrai que vous avez quand même des gens qui ont un peu d'argent, même s'il y a un peu tout type de classe sociale, mais tout ce qui est installation sportive, que ce soit football, natation, escalade, basket, n'importe quelle discipline sportive, vous avez le top du top au niveau installation. Donc ça, c'est quand même agréable. Vous avez des salles de sport de ouf. Donc vraiment, pour ce métier trading, c'est l'idéal, c'est le paradis. Après, il y a des côtés négatifs. Au niveau culturel, malheureusement, il n'y a pas énormément d'événements. Moi, quand j'habitais à Paris, j'adorais me faire un concert, un truc comme ça. Ici, il n'y a rien. Et après, niveau cinéma, à moins de parler complètement espagnol, ce qui est mon cas maintenant aujourd'hui, j'ai pas été au cinéma pendant 2 ans et demi. Donc, il y a des pour, il y a des plus, il y a des moins. Après, voilà, le temps aussi est pas mauvais. On a 2-3 mois de grisaille comme ça, mais le reste du temps, il fait très beau. Donc, voilà, c'est pas que l'aspect fiscal. Moi, pourquoi je suis venu en Andorre, comment ça s'est passé? On m'avait déjà fait la proposition 1 an avant que je m'y installe, et j'étais bien, j'étais en couple, j'étais à Paris, j'étais heureux, j'étais à Boulogne-Billancourt exactement, pas très loin du KFC pour ceux qui connaissent. J'étais vraiment très bien installé, je kiffais un peu, je me prenais un peu pour un bobo parisien, vous savez, ceux qui font du Vélib, qui mettent plus de gel et qui mangent un peu des graines, tout ça. J'étais un peu dans ce délire, et du coup on m'avait proposé Andorre, et je connaissais pas, pour moi c'était le pas de la case, donc j'ai dit non, c'est hors de question que je bouge de France, je suis trop bien en France, etc. Et c'est vraiment le fait d'avoir perdu mon père qui a déclenché ce besoin de changer d'air, ce besoin de changer d'entourage, ce besoin de tourner une page pour peut-être que ce drame passe peut-être un peu plus facilement. Je suis venu voir Andorre une quinzaine de jours pour un peu découvrir ma peut-être future destination, puisqu'on m'avait refait cette proposition juste à ce moment. Et finalement, ça s'est fait comme ça. Donc, peut-être que si j'avais pas perdu mon père, peut-être que je serais pas là. Donc, vous voyez, des fois, la vie c'est plein de petits événements qui, malheureusement, des malheurs peuvent se transformer en bonheur, puisqu'aujourd'hui, je suis hyper heureux ici. Au-delà de l'aspect fiscal, vraiment, même si la fiscalité devenait la même que celle de France, je ne rentrerai pas en France. Est-ce que c'est impossible de vivre du trading en France? Est-ce que vous devez vous décourager parce qu'il y a une fiscalité qui est quand même importante? Je ne pense pas non plus. On commence à réfléchir à une optimisation fiscale au niveau du trading à partir du moment où on génère des revenus conséquents, plus de 50 000 euros par an. Vous, si vous avez un capital de 1 000, 10 000 ou même 20 000 euros, même si effectivement ça peut être un peu rageant de donner une partie de ses gains à l'État, c'est trop tôt pour éventuellement commencer à optimiser. Vous devez déjà faire des plus-values de façon régulière pendant 2-3 ans avant d'envisager de déménager pour ces raisons-là. Par rapport à vos gains, justement, la plupart des brokers aujourd'hui qui sont disponibles vont déclarer pour vous vos gains à l'État français. Donc surtout, n'essayez pas de cacher les choses, n'essayez pas de gruger. Ça fait partie des obligations que vous avez en tant que trader pour compte propre, même si ce n'est pas votre activité principale. Et personnellement, je pense que si vous payez des impôts, c'est parce que vous avez gagné de l'argent. Donc il ne faut pas non plus en vouloir. Et voilà, après, vous pouvez faire comme moi, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, si vous avez un gros capital et si vous avez envie de déménager, eh bien, vous avez la principauté d'Andorre et vous avez d'autres pays également. Vous avez le Portugal, vous avez l'Italie, vous avez des pays comme ça qui peuvent vous proposer des choses. Donc voilà, je tenais à vous parler de ça de niveau sincère parce que ça m'a aussi un peu touché de voir ouais, tu t'es enfui en Andorre, etc. Non, c'est pour plein de raisons. J'y ai rencontré aussi, j'espère que c'est la femme de ma vie, en tout cas pour l'instant c'est le cas. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je reste ici. Donc c'est un tout. Voilà, je tenais à le dire de façon la plus transparente possible, toujours dans la lignée de nos vidéos. Et puis voilà, après si ça ne plaît pas, eh bien tant pis, mais c'est comme ça, c'est les réalités des choses. Et voilà, maintenant au moins vous savez pourquoi je suis installé ici. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien mettez-moi un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, alors je suis pas expert fiscal, donc n'allez pas commencer à me parler de CSG ou de machin, tout ça. Mais si vous avez des questions globales sur cette vidéo, même sur d'autres sujets, mettez un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et évidemment, si vous avez kiffé la vidéo, vous la partagez sur vos réseaux sociaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne.